Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode spécial d'On en reparle, le format dédié aux actualités spatiales. Et pour aujourd'hui, je vous propose de parler de Voyager 2 qui, depuis quelques jours, est incapable de communiquer avec la Terre. Mais que se passe-t-il réellement? Quel est le problème? Et faut-il craindre pour la mission? On va voir ça tout de suite. Le 28 juillet 2023, la NASA annonçait en effet avoir perdu les communications avec Voyager 2. Lancé en août 1977, soit environ un mois avant Voyager 1, Voyager 2 avait visité Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune entre 1979 et 1989, se trouvant après ça, et comme Voyager 1 après son survol de Saturne, sur une trajectoire la faisant sortir du système solaire. Mais les sondes sont aussi encore très loin d'être réellement sorties du système solaire. On suppose en effet que la sphère d'influence gravitationnelle de notre étoile s'étend sur plus d'une année-lumière, soit au minimum 9400 milliards de kilomètres, alors que Voyager 1, la plus éloignée des deux, n'est qu'à 21,6 milliards de kilomètres de nous. Par contre, les sondes semblent avoir atteint l'héliopause, qui est la limite à partir de laquelle les vents de particules, émis par notre étoile, précisons-le, se heurtent au milieu interstellaire, créant une zone d'onde de choc. Et en pénétrant dans le milieu interstellaire, elles nous ont appris plein de choses sur un environnement encore peu étudié, de par sa distance. J'en parlerai dans un épisode dédié, mais globalement, on sait que cette héliopause n'est pas une bulle parfaite et qu'elle a des sortes de fuites, et que les éjections de masse coronale du Soleil peuvent se faire sentir au-delà de son héliopause. Mais bref, ce 28 juillet, on apprenait que la NASA avait perdu le contact avec Voyager 2. Cette perte de contact est survenue après qu'une commande malheureusement incorrecte lui ait été envoyée, la faisant changer d'orientation de 2 degrés. Cela peut sembler assez peu, mais à de telles distances, ces 2 degrés correspondent à la distance qui sépare la Terre de Jupiter. Ainsi, l'antenne de Voyager 2 ne pointant plus vers la Terre, il est extrêmement difficile pour le Deep Space Network, réseau d'antennes dédié aux communications spatiales, d'envoyer des commandes vers Voyager 2 et de recevoir son signal. La technique envisagée pour reprendre le contact serait ainsi d'envoyer un signal vers Voyager 2 avec un maximum d'intensité, en espérant que ce signal, en quelque sorte crié, soit légèrement capté et puisse permettre de réorienter Voyager 2. Dans le pire des cas, les sondes Voyager se réalignent automatiquement une fois par an, et Voyager 2 devrait le faire vers mi-octobre. En attendant, un signal a déjà été perçu par le Deep Space Network, et même s'il est trop faible pour être correctement lu et pour y répondre, il permet de confirmer que Voyager 2 se porte bien et fonctionne correctement, ce qui reste l'essentiel. Dans tous les cas, le mieux reste maintenant d'attendre la suite dont je reparlerai ici d'une façon ou d'une autre. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.